Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie, bienvenue sur la chaîne Parole 2. Aujourd'hui, je reçois Beata Delcourt. Donc, Beata Delcourt, c'est une prêtresse de la transmutation. Merci beaucoup déjà d'être là, Beata. Je Avec suis ravie de te joie. recevoir. Comment Moi, vas-tu? je vais très bien. Je suis très heureuse de connecter avec toi. Moi aussi. Donc, tu es une prêtresse de la transmutation. Oui, en toute modestie. Ouais. Rien que ça. C'est Que génial. Est-ce que ça. tu peux nous en dire un peu plus? Mais je pense que si je me permets d'utiliser ces mots mis l'un à côté de l'autre, c'est parce que je fais un gros travail sur moi depuis plusieurs années pour être complètement dans ma vulnérabilité et complètement dans ma puissance, les deux en même temps. Mhm. Et que ça m'a amené à la prise de conscience. euh, je pense que j'ai mesuré par rapport à pas mal de gens autour de moi à quel point c'était vraiment mon sujet de prédilection, cette transmutation, le fait d'être dans la résilience, mais la résilience la plus sincère et authentique possible. Et pas juste dans la résilience de... Il y a une attente extérieure de fonctionnement quand tu vas bien, etc. Et je dois m'y adapter. Non, une Mhm. vraie résilience intérieure de... Là, j'ai plus mes démons intérieurs qui hurlent, j'ai plus ma douleur qui me brûle, je suis alignée, c'est bon, c'est fluide. Et, euh, et je pense que j'ose m'appeler une prêtresse de la transmutation parce que, Mais c'est canon, j'adore. J'adore, c'est mais parce magnifique. que c'est vraiment que l'obsession que j'ai rien d'autre, il n'y a que ça. Et je prêche de ça partout, donc je me suis dit, allez, mais tu es une prêcheuse, entre prêtresse, prêcheuse, ce que tu veux, Ouais. de la Est-ce que ça a un transmutation. lien, est-ce que ça a un lien avec, tu sais, quand on parle des prêtresses d'Isis ou des choses comme ça, ou des prêtresses. Mais figure-toi que je suis tout à fait novice dans cet univers-là. Tout Hmm, ce qui est le temple de la Rose, le temple voilà. d'Isis, même le chemin de Marie-Madeleine, tout ça, c'est rigolo, on en parlera. Ça fait partie des étapes dans la prise de puissance d'une femme que pour l'instant, je regarde un peu de loin en me disant, c'est pas encore ma vibe. Je pense Hmm, que je suis à une autre étape qui est peut-être plus dans la terre, hmm. voire dans un univers un peu éther, mais pas encore incarné par ces archétypes-là. Tu le fais, Ok. toi? T'as été explorer ça? Écoute, moi, je tourne un peu autour aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est un peu féminin sacré, voire prêtrise, il y a encore pas longtemps, je crois que c'était des mots. Alors, Ouais. j'ai mis un petit pied dans une formation qui est faite par Hélène de Tarot. Ouais. Hélène Huck. Tu vois, Hélène Huck? Hélène Ouais. Huc, oui, Hélène Huc, voilà, Génial. qui est une prêtresse d'Isis et Marie-Madeleine, je crois. J'ai fait des petits trucs comme ça, mais que j'ai pas terminé. Donc, tu vois, je regarde ça, je m'y colle un petit peu, doucement. Ouais. Voilà. Pour moi aussi, c'est un mystère. Je Mmh. sens qu'il y a quelque chose en moi qui connecte avec ça. Je cherche pas à savoir ce que c'est. Pour le moment, Mmh. je cherche pas à me dire, tiens, je vais faire ci, je vais être ça. Je laisse la vie faire, mais tant pis. Exactement. Tu vois? Et moi, ça m'a fait la même chose avec tout ce qui est un petit peu, alors c'est des mots un peu qui, pour moi, veulent rien dire, qui sont un peu fourre-tout, mais le féminin sacré. Je suis Heu, complètement comme toi. Ça m'a fait la même J'ai chose, tu vois? Voilà. Ouais, et c'est ça qui est drôle parce qu'en tant que femme, pourquoi on bug là-dessus? Parce qu'on devrait être hyper contente de pouvoir associer féminin et sacré. Ouais. Mais je pense que je me méfie beaucoup des mots valises. C'est un peu comme résilience, tu vois? Mmh. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la résilience, je travaillais encore dans des entreprises. J'ai fait un petit passage express dans le milieu de la start-up et dans le milieu du conseil en entreprise. Et c'était imbuvable comme ce mot résilience était associé à croissance, performance. Eh oui. Euh, et c'était vraiment, tu es résilient quand tu tiens le rythme que la société demande de toi. Et C'est-à-dire, tu quand tu cravaches, craques pas, ouais, tu ouais. craques pas. Si tu Et fais pas le de mien avec burn-out, c'est que tu es résilient. C'est horrible. exactement. Si tu es capable de vite sortir de ton burn-out, si tu es capable de faire Ouais. d'esquiver le burn-out parce que tu survis bien, tu es résilient. Et du coup, j'ai commencé à détester la résilience. C'était mon pire ennemi. J'étais là, mais c'est quoi ce trip de demander aux gens de toujours rebondir sur leurs pattes alors qu'il y a des choses, et c'est là où je suis vraiment allée dans mon histoire de transmutation, c'est il y a des choses qu'il faut qu'on puisse vomir. Il faut se donner de l'espace pour vomir et dégueuler l'ombre. Et la société n'aime pas que tu dégueules l'ombre parce que Ouais. ça prend de la place, que c'est moche, que Ça sent pas bon.
Ça sent pas très, très bon. Ouais, Les amis n'aiment pas, les proches n'aiment pas parce qu'ils ont peur que ce soit contagieux. ouais. Et du coup, c'est un travail un peu solitaire à faire. Et c'est ce que je prends grand plaisir à faire aujourd'hui, c'est accompagner les gens qui peuvent avoir un peu peur de cette ombre. Allez, on y va. Et du Yes. coup, c'est là où j'ai arrêté d'utiliser le mot résilience et j'utilise plus le mot transmutation. Parce que résilience, on s'intéresse tout de suite à l'objectif. Bien Tu sûr. t'intéresses tout de Bah, suite à l'étape finale. en tout cas, ouais, pour toi, c'était connoté comme ça. Après, Ouais, est-ce que ouais. tu peux nous dire qu'il y a de quelques mots, justement, parce que moi, j'aime bien savoir souvent le parcours d'avant, tu vois. Et est-ce qu'il y a eu chez toi un déclic, une rencontre, une expérience, un livre, une phrase, un nuage, je sais pas, où il y a switché, où tu t'es dit là, allez, voilà, le monde de l'entreprise ou de ça, c'est plus pour moi. Alors, c'est drôle parce que je vais presque te le faire à l'envers. C'est que je pense que je suis quelqu'un qui avait des signes très, très, très forts, jeune. Je me suis rendu compte que quand j'étais petite, tu sais, récemment, j'ai interrogé, mais d'où vient à la base, pour répondre, pardon, je vais faire dans l'ordre. Mais Donc, c'est. où est-ce que j'étais avant? Ouais. Depuis que j'ai 7 ans, je suis intéressée par la résilience écologique, environnementale. Et j'étais, je pense, tout à fait alarmée par l'idée que la nature puisse disparaître, que les humains qui vivent dans la nature puissent disparaître. C'est des sujets, tu vois, qui m'ont fait wouh. Et j'ai des souvenirs, ayant peut-être 5 ou 6 ans, de me balader dans la forêt. Je me baladais avec une main tournée vers le ciel, une main tournée vers la terre. Et je me disais, je suis canal de l'énergie du vivant, je renvoie la grâce. Et personne ne m'avait jamais montré des trucs comme ça. Je ne sais pas d'où ça me venait, je ne sais pas pourquoi je le faisais. Pareil, après, j'ai des flashs de moi dans la cour de récré à mes 8 ans, où je roule des pissenlits, tu sais, les fluffs là, du Ouais, pissenlit, dans mes mains en me disant il n'y a plus de pétrole, il faut qu'on crée l'alternative au plastique. Moi, je vais trouver des fibres alternatives au plastique à 8 ans. génial. Ouais. Donc, moi, je ne sais pas d'où ça me vient, cette conscience, mais elle était là très, très, très forte. Et en fait, j'en ai chié pour m'intégrer dans le système scolaire. J'étais vraiment la fille qui travaille très, très dur, mais ça bloquait. Tu sais, c'est la fille qui bug toute une soirée sur son exercice de maths et qui comprend toujours pas. Tu pleures, c'est l'hécatombe. Je me suis pris plein de tôles à toute la scolarité, alors que je pense que j'avais mais une brillance de conscience sur des enjeux majeurs comme l'environnement et le lien humain. Tu vois, j'étais très sensible aux questions des aborigènes et tout. Mais par contre, le scolaire, c'est mort. Et en fait, je pense que j'ai eu un pivot d'inconscience vers mes 16, 17 ans. Tu sais, cet âge un peu où, bah, en fait, si tu n'es pas adapté à tes amis, tu souffres beaucoup. Mhm. Et c'est là où je pense que j'ai vraiment inhibé tout ça. J'ai arrêté d'être dans le trip je fais vraiment de la place à cette intuition. Et c'est là où j'ai cravaché, cravaché pour le bac, cravaché pour les grandes écoles. J'ai fait Sciences Po. Et j'ai vraiment essayé de me dire, bon, tu vas essayer de canaliser tout ça dans un truc qui fait sens dans cette société-ci. Donc, tu vas essayer d'avoir un diplôme, un truc Tu qui veux te... dire que tu as voulu adopter toute cette conscience et ce savoir dans quelque chose qui collait aux normes et aux attentes Ouais, de la société? ouais. Et Ouais, malheureusement, bon, et t'as je les aime de tout mon cœur, mais je pense que mes parents m'ont poussé là-dedans. bien poussé parce que mes frères et sœurs ont tous fait on est 5 enfants, ils ont tous fait des écoles de malades mentales, les plus grandes écoles en ingénierie, en commerce, en médecine, tout ce que tu veux, enfin, ils les ont faites. Et moi, j'étais le petit canard noir. Moi, je ne veux pas faire d'études, moi, je vais aller faire planter des arbres. Et du coup, ils étaient là, bah non, tu fais pas ça, tu vas dans une grande école, tu choisis celle que tu veux, mais tu fais un grand cursus et tu vas devenir quelqu'un de puissant. Et là, moi, ça m'a complètement tuée. J'ai fait Sciences Po à Toulouse. Ça a été très douloureux pour moi parce que j'avais juste l'impression d'être un extraterrestre qui ne comprenait rien. Parce que faire de la sociologie, de l'anthropologie politique, à un moment donné, tu es là. Tu sais Eh même ouais. plus ce que tu analyses. Tu sais pas si tu es en train d'analyser le fait que tu analyses ou si tu deviens complètement dingo. Et par contre, je suis incroyablement. J'ai beaucoup de reconnaissance à la vie de m'avoir fait passer par ça parce que quand je vois aujourd'hui les enjeux actuels et que je vois la capacité d'analyse que m'ont donné ces études, je me dis, bon, au moins je sais
que je sais prendre du recul par rapport à une information qui est donnée par une source, je sais croiser les sources, je sais remettre en question une stratégie politique en me disant, bon, viens voir un peu quelles sont mes influences autour de ce périmètre-là. Et peut-être que si j'avais été direct dans de l'humanitaire ou direct dans quelque chose de très humain, social, peut-être que j'aurais pas cette ferveur pour le sujet politique que je peux avoir aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai direct eu des jobs de dingue dans des ONG. J'ai réussi à monter mon projet et je suis allée direct en Indonésie bosser pour des ONG qui aident les communautés qui vivent dans les forêts à sauvegarder leur périmètre de vie face à des entreprises pétrolières, huile de palme, tout ce que tu veux. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai quand même réussi à boucler ma boucle. Sauf que là, moi, je me suis pris une claque monumentale. Sur le plan personnel, j'en parle un peu dans l'interview avec Power School. Sur le plan personnel, j'ai vécu un traumatisme avec un avortement jeune qui a eu des répercussions catastrophiques dans ma vie privée. Ce qui a fait que je me suis sentie très vulnérable et j'avais plus le tampon psycho qui me permettait d'être efficace dans l'humanitaire. Du coup, tout me rentrait dedans. J'étais accablée par l'état du monde, complètement dépressive par à quel point la cause reculait. Parce que pendant que tu es en train d'essayer de protéger 2 hectares de terre à un endroit, tu en as 1700 hectares qui sont déboisés là-bas. Et toi, tu as l'impression que tu es minuscule face au monstre du capitalisme et ça ne sert à rien ce que tu fais. Et à un moment donné, du coup, j'ai jeté l'éponge. J'ai fait, là, je suis en train de mourir de dépression. Je ne peux plus faire ça. Et c'est là où je suis revenue en France. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, tu dois t'occuper de toi, en fait. Tu dois guérir toi. Et c'est là où on rentre dans la transmutation. Et avant ça, j'étais dans la résilience. Dans allez, on met un sourire, on y va, on y va. Et en fait, à partir de là, j'ai arrêté d'être juste dans la résilience et je suis rentrée dans la transmutation. Donc, est-ce qu'il y a eu un livre ? Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne trop comme ça, du genre, ouais, j'ai vu. Au contraire, je pense que c'est des expériences très, très, très fortes qui font qu'à un moment donné, j'arrive à une espèce de point tournant. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup à ta question. Bien sûr. Même plus que non, c'est passionnant. Du coup, un peu le fil de Yes. de ton parcours, quoi, finalement, où tu as fait plaisir à tes parents. Ensuite, tu t'es trouvé dans un cadre qui était plus le tien, mais malgré tout, tu t'es rendu compte que tu avais trop de choses peut-être à guérir, à transmuter à l'intérieur pour pouvoir après aller s'occuper du monde ou de l'autre, en fait. Ouais, c'est ça? exactement. Et la petite Béata, moi j'aime bien, tu sais, revenir dans l'enfance parfois, parce que je crois que justement, comme tu l'as bien expliqué, la petite Béata, elle était déjà connectée à son essence en fait, et elle était déjà voilà proche de son essence. Et puis ensuite, la vie, les parents, les injonctions, la famille font qu'on met des barrières. Mais la petite Béata, elle rêvait de quoi? Elle rêvait de planter des arbres ou de faire du pétrole avec des pissenlits. Est-ce qu'elle avait un autre rêve? C'est hyper joli parce que j'ai toujours cru que j'étais attirée par les peuples aborigènes et indigènes parce qu'ils étaient en train de disparaître. Mais en fait, j'avais l'attrait des communautés les plus primitives et les plus proches des rituels sacrés. J'étais très, très touchée par toutes ces cultures qui avaient réussi à perdurer dans leur harmonie avec le vivant. Et maintenant, avec le métier que je fais aujourd'hui, je trouve ça trop beau de me rendre compte, attends, à 5-6 ans, ce n'était pas le fait que ces peuples sont en train d'être décimés qui te touchait. C'est que j'étais dingue du savoir-vivre aborigène. Moi, j'étais complètement dingue de cette logique il y a des gars qui vivent encore dans le désert et ils vivent sans rien, ils n'ont pas de maison. Il y a des gens qui arrivent à vivre juste de ce qu'ils cueillent. Il y a des tribus, elles arrivent juste à cueillir ce qu'il faut pour que l'équilibre soit maintenu. Et j'étais très, très, très fascinée par ça, par cet équilibre parfait qui se maintient. Et je pense aujourd'hui que j'y reviens, mais pas en voulant les sauver, c'est en voulant apprendre de ces cultures. Tu vois, Je veux dire à continuer la transmission, parce que c'est souvent des cultures orales en plus. Donc l'oralité, c'est fragile par essence, puisque ça disparaît avec la voix, donc avec l'homme. Exactement. Ouais, c'est beau, j'adore. Ouais. Et donc la petite Béata, elle avait envie de... La petite Béata? Ouais.
Qu'est-ce qu'elle avait envie de faire? Elle avait envie de quoi? Du coup, de remettre du sacré aussi dans sa vie ou de remettre ces traditions sacrées au cœur de la vie de tous? Je pense que c'était pas un projet pour tous. Je pense que, enfin, tu vois, c'est drôle. Tu serais capable de répondre pour toi? Je Moi, il y a sais des pas, moments non, où tu sais. Attends. tu sais, tu pas la lucidité Je de suis à genre: la «Oui, bonne oui». place, moi. Non, mais après, tu peux aussi me dire, je rêvais de, je sais pas, d'être fleuriste, hein. Ah non, Pourquoi alors pas, ça, tout par contre, est, tu vois. c'est très, très clair. Si moi, j'aime bien me dire, c'est quoi les preuves que j'avais quand j'étais petite? Heu, Ouais. j'ai orbité entre vouloir être aventurière, donc les premiers Playmobil que j'ai eus, il fallait surtout pas que ce soit les princesses, moi, il fallait que ce soit la jungle, il fallait que ce soit les trucs avec des hiéroglyphes et tout, donc moi, je voulais être aventurière. Je voulais être géologue et comme par hasard, du coup, tu te dis: «Putain, mais tout fait sens, les trucs des pierres Mais c'est aujourd'hui, la pour ça. lithothérapie Et et tout». oui, bien sûr. Je voulais des microscopes, Ouais. donc j'ai demandé des microscopes. En gros, j'étais vraiment dans: «Je veux comprendre le vivant, je veux explorer le vivant» et ça, c'est Ah, toujours très, très, très fort en moi et sauf qu'aujourd'hui, j'ai commencé à comprendre l'ampleur du vivant dans l'être humain et mmh. c'est ce qui me fascine. Aujourd'hui, si j'accompagne des gens, je m'intéresse beaucoup plus aux mécanismes des sciences cognitives et de comment on peut se rebrancher à l'énergie du vivant qui est en nous et vivre avec cette énergie qui fait si bien les choses. Je m'intéresse beaucoup plus à ça que réellement qu'est-ce que c'est qu'un chemin émotionnel et quelles sont les 5 blessures de l'âme. Ça, tu vois, il y a plein de gens qui sont là-dessus. Moi, je suis pas trop dans le délire de tu Ouais. as vécu un inceste ou alors peut-être que tu as été abandonné à telle période, du coup, forcément, tu as mal. En fait, c'est juste reconnecte à l'essence de la vie qui est en toi. Reprends ton pouvoir en connectant à cette énorme énergie qui est là. Et oui, on va travailler sur tes émotions, mais c'est surtout en reconnectant à ton essence et à la vie qui est là, ta force Ouais. vitale, que tu vas réussir à reprendre juste tes propres rênes, reprendre confiance, reprendre soif de vie. Et c'est ça que je préfère faire. Je trouve qu'il faut faire attention aussi à un peu comme un tourbillon qui peut t'absorber si tu contemples trop l'émotionnel, si tu restes trop dans le pathos aussi de tu as beaucoup souffert. Oui, il y a des gens que j'accompagne qui ont souffert. Mais moi, je suis pas là pour rester trop longtemps dans la contemplation de la souffrance. Il faut surtout donner cette clé de viens, tu as en toi quelque chose d'incroyable. Viens, on va te donner le goût de ça. Ouais, mais ça me fait penser à, tu parlais des aborigènes, et moi, depuis que je suis petite, je suis passionnée par les Indiens d'Amérique, plutôt les Amérindiens, pareil, pour des raisons certainement. En fait, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est que quelque Voilà, chose aussi, je sais c'est pas. drôle, hein? Ça m'a émue à tout point de vue, leurs histoires, leur Ouais, look, leur façon de vivre, leurs rituels. Il y avait quelque chose en moi qui était dans l'empathie, la connexion, bref, qui s'explique pas trop et je l'explique pas. Et il y a les Lakota, je crois que c'est les Indiens Lakota qui disent, voilà, il y a la blessure qui est là, on en a tous plus ou moins, et puis ensuite il y a le pas de côté. Soit tu restes dedans et voilà et tu l'entretiens et la psychanalyse parfois fait ça, moi je trouve un peu, ou certaines thérapies font que tu tournes un petit peu autour, tu vois? OK et puis tu es là ou à un moment il faut faire le pas de côté, se dire: «OK, ma blessure, bon, bah, déjà je ne suis pas elle, ensuite je fais mon petit pas de côté», même si elle est immense et en plus, moi je crois, c'est mon côté optimiste, de croire que dans nos blessures ou dans ce qui nous arrive de il y a un traumatique, cadeau. il y a un cadeau magique, quoi et que justement Oui! cette blessure, après on la chérit, d'un coup elle devient un cadeau. Au début, on est dedans, ensuite on la déteste et ensuite on la chérit parce elle nous offre la possibilité de guérir et puis d'offrir aussi une part du cadeau, à l'autre, peu importe comment Oui, et OK, donc exactement. c'est très beau, je trouve et comme démarche et comme image aussi. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, je demande aux invités aussi inspirantes et inspirés que je reçois, je leur demande, qu'est-ce que la spiritualité? Parce que c'est vrai que justement, alors tant mieux, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans quelque chose où on parle de plus en plus de spiritualité, c'est un peu à la mode et tu vois, les gens ont soif, je pense qu'il y a une quête de sens quand même, donc on va reconnecter à ça. Et alors, qu'est-ce que la personnalité, j'allais dire, tu vois, le Oui, lapsus, oui, 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 le oui, c'est lapsus. génial. Qu'est-ce que la spiritualité pour toi? Moi, j'ai l'impression que tu viens de me répondre en parlant de ton rapport au vivant et tout, mais peut-être Ouais. pas. Et comment tu la vis surtout, en fait? Écoute,
C'est fascinant que tu me poses cette question parce que j'ai eu un vertige dans les dernières semaines. J'ai créé le projet Le Temple, qui est une page Instagram sur laquelle on a regroupé 7 personnes qui méditent tous les soirs. Et c'est vraiment le but de ça, c'est de permettre aux gens de connecter à leur intérieur et de connecter ensemble, peu importe la distance. C'est pour ça qu'on a écrit temple avec un A pour un temple vaste, ample, peu importe les murs. Il n'y a pas de murs, on est tous reliés par cette connexion du vivant. Et c'était fascinant parce qu'on a dit, le samedi, on va proposer à des invités de venir méditer. Et moi, quand je lance ce projet, j'ai une espèce de vague dans le cœur, de chaleur, de waouh, remettre du sacré, remettre du silence dans la vie. Donc, ça parle beaucoup de ma représentation de la spiritualité. Waouh! Et là, en recevant petit à petit les messages des gens qui veulent venir méditer le samedi, j'ai un peu une espèce de frayeur, pas frayeur, mais un petit malaise qui s'installe parce qu'en fait, il y a toutes les coachs de Instagram qui m'envoient un message disant « Je suis coach en EFT, je suis coach en bien-être, je fais des méditations, j'ai envie de méditer avec vous. » Et là, moi, je fais « Merde, c'est quoi la méditation? Merde. » Moi, je lance ça parce que j'ai une conception de ce que c'est que la méditation. Mais clairement, il y a 50 écoles de ce qu'est la méditation. Alors, c'est quoi la méditation? Tiens, j'en profite. Vous avez 4 heures. C'est reparti. Non, mais... C'est dingue, hein? Alors, moi, j'ai envie de te dire, il y a autant de façons de méditer qu'il y a d'êtres humains. Et il faut vraiment respecter ça. Tout comme je pense que pour répondre à ta question, il y a autant de spiritualité qu'il y a d'êtres humains, voire peut-être 10 spiritualités dans chaque être humain, parce que nous sommes multiples. La méditation, je vais vraiment te dire, personnellement, ça ne sert à rien que je te fasse un truc relatif. Hein. Je ne vais pas te parler de la méditation. Non, mais de toute façon, c'est le but. Moi, j'ai envie que tu me parles de tu vois, de comment tu vis les choses, toi. Que j'ai exposé à l'équipe d'Amour, on est une équipe de 7 personnes, on ne se connaissait pas vraiment avant de lancer le projet ensemble, c'est le miracle des réseaux sociaux. La veille de lancer le projet publiquement, on se fait un Zoom ensemble et là, je me mets un peu à nu en leur disant, bon, bah, je vous avoue que moi, ça va faire 12 ans de ma vie que je médite. J'ai toujours été dans la spiritualité, mais on m'a toujours dit de le garder secret. Depuis que je suis petite, mes parents on pratique une pratique spirituelle qui vient d'Indonésie. Et c'est tellement énorme parce que depuis que j'ai 16, 17 ans, je le fais et ça te fait connecter à ton âme. On ne va pas passer par 3000 chemins, ça te fait connecter à ton âme et ça fait que ton âme prend vraiment toute la place en toi, au-delà du mental, et que tu vas manifester des choses spontanées avec ton âme. Ça peut être du chant, ça peut être... c'est ce que ton âme a besoin d'exprimer pour affiner son expérience d'elle-même et ta connaissance de ton âme. J'ai le chakra de la gorge qui se met à partir en vrille quand je parle de ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé adorable, c'est j'ai jamais parlé de ça à qui que ce soit parce que c'était ma sphère sacrée, tellement intime, tellement intérieure. Pendant longtemps, mes amis ne savaient pas, mes copains entre mes 17 et mes 28 ans ne savaient pas vraiment ce que je faisais, c'était secret. Et là, du coup, quand on a commencé à créer le temple et qu'il a fallu méditer publiquement, forcément, je ne parle pas de ça. J'ai amené d'autres techniques de méditation, donc avec les mantras, avec des techniques outils comme la respiration, l'attention, donc où est-ce que tu peux amener ton regard au troisième œil, au cœur, des visualisations. Mais pour moi, ça, ce sont que des portes d'entrée qui doivent te servir un très bref instant pour venir faire l'expérience de ton monde intérieur qui est impalpable dans le sens où c'est pas la technique qui va un jour pouvoir même te faire comprendre le tout. C'est tellement immense, ce monde intérieur. C'est tellement... Tu vois, les gens que j'accompagne en coaching, il y a des moments où ils se tapent des hallucinations et ils me disent « Oh, mais je suis la vie !» Et moi, je suis là « Oui, tu es la vie !» Et c'est ça, en fait, la méditation, pour moi, c'est se dégager un peu des interférences. Et tu le fais par le moyen que tu veux. Ça peut être le silence, ça peut être, tu peux même danser, tu peux secouer, tu peux respirer, mais calmer les interférences habituelles
pour arriver à un état dans lequel tu vas sentir la quintessence de ta nature, qui est pour moi ce souffle de vie que tu peux appeler l'âme, tu peux l'appeler la vie, tu peux l'appeler l'univers. Et c'est là où, tu vois, je suis pas très à l'aise de mettre des mots dessus parce que je suis sûre que tu as une conception de ce monde intérieur aussi qui dépasse les mots. Les mots sont Bien des sûr. tentatives maladroites d'y arriver. Il faut juste faire l'expérience. Et du coup, la spiritualité, pour moi, c'est l'expérience de ça. C'est l'expérience de ton essence, c'est l'expérience de ton essence qui n'est au final plus ton essence puisque c'est le tout. Et tu peux y arriver, J'adore me dire que quelqu'un peut être spirituel en contemplant un papillon, quelqu'un peut être spirituel en se laissant juste caresser par le vent, quelqu'un peut être spirituel en priant avec toute sa dévotion le matin, quelqu'un peut être spirituel en composant de la musique. Tant que tu canalises cette intensité de ton essence de la façon la plus sincère, et il y a une forme quand même de dévotion pour moi, une forme de soif. Parce que si tu le fais juste parce que tu fais un truc un peu sans conscience, je pense que c'est pas la même expérience. Ah, Tu bah, ça, dirais comme quoi de tout, ça? non? Ah là là, Ouais, mais comme tu dis, je dirais que c'est dur de mettre des mots parce que c'est un état d'être, en fait. C'est un état de ressenti qui échappe un peu. Pour moi, la spiritualité, c'est aussi quelque chose qui est entre deux polarités. Tu vois, une part complètement divine, illimitée, et puis ce cœur qui bat, cette matière, et puis c'est le fait de vaciller, de danser entre les deux, mais c'est surtout exactement. un état d'être au monde, tu vois. Pour moi, la spiritualité, c'est pouvoir ouvrir son cœur, c'est regarder la beauté du monde en s'incorporant dedans, pas comme Ouais, un spectateur, tu vois. C'est ouais, connecter avec la vie en soi. Ça peut être danser, ça peut être cuisiner, ça peut être, tu vois, regarder un coucher de soleil comme si un papillon, et capter qu'on fait partie de cette nature immense, en fait, et mystérieuse. Et c'est ouais. jongler entre, voilà, pour moi, c'est ça aussi, c'est jongler entre notre personnalité, notre ego, notre, notre humanité, notre matérialité, et Mm. puis notre immensité, quoi. C'est tellement bien que tu dis ça. Tu sais que, bon, je suis désolée, hein, il y a des gros flashs de soleil, c'est la C'est lumière beau, c'est divine. trop beau, c'est trop Mais beau. Ouais. je pense que je suis en train d'apprendre cet équilibre que tu viens de décrire, parce que je pense que je suis partie dans un extrême du divin, Ouais. très très fort, toute ma vie. J'ai fait ce chemin vraiment, et tu vois, je suis partie dans des périodes où je suis allée en Indonésie, et j'étais presque dans un ashram pendant plusieurs années à vivre juste ma spiritualité. Alors oui, j'étais en train de faire de l'humanitaire professionnellement, mais j'étais aussi dans un chemin spirituel très 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 intense. Et il y a Morgane de Culture Yoga que j'adore, qui un jour on prend un café à Paris et je me fait Beata, c'est quoi le délire là avec l'avidité spirituelle là tu veux pas vivre en fait, c'est ça? Tu veux juste monter au paradis? Tu veux juste être ton âme? T'es là, prends plaisir, bois ton café, Mais ouais, vois des mecs. ouais, Et moi j'étais mais là, ouais. oh, je sais pas, je suis mal à l'aise, tu sais, on a le droit d'être aussi dans cette. Et en fait, j'adore le fait que tu dises exactement ce bel équilibre entre ta lignée horizontale et Mm, verticale. Mon mm. père l'a résumé il y a quelques jours, on avait cette discussion, et il me fait bah, tu es divin et tu sors les poubelles. Voilà. Tu, C'est ça. Ah, j'adore. Et ouais, mais c'est ça, bien sûr. tu es Et en divin fait, c'est et divin tu de peux sortir les sortir les poubelles poubelles. aussi, puisque c'est une chance, tu vois. Moi, je me dis que c'est une chance aussi, et que justement, mon âme, elle a choisi de venir s'incarner dans ce corps Ouais, pour vivre la vie, pour évoluer, ouais, mais pour vivre la vie ici et maintenant. Donc, c'est dommage de passer à côté et de rester dans la sphère là-haut, parce que finalement, ouais. la vie sur Terre, elle est là, quoi, et maintenant. Exactement. Tu es là pour une Ouais. bonne raison. Et moi, je pense Et oui. que c'est rigolo parce que ça parle aussi beaucoup de ma nature, le fait que j'ai toujours été vachement engagée dans des causes humanitaires, là, 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 là. Que là, maintenant, je suis vraiment dans un rôle de oui, j'ai envie de répandre cette sagesse. Et je pense que mon âme doit apprendre aussi à, et tranquilloche, tu es ici, Mm. savoure aussi un peu le voyage. Ouais. Ouais, Arrête d'être voilà. toujours dans des luttes de ouf. Et oui, en plus, c'est marrant que tu dises ça parce que on partage ça en commun. Moi aussi, j'ai un amour du vivant.
Moi, si tu veux, je suis naturopathe aussi. Et quand j'ai appris la naturopathie, découvert ce monde, en fait, même ce monde de ce corps humain, de cette sagesse et de cette force vitale qu'on appelle nous en naturo, et qui peut être l'énergie de la vie ou ce qu'on veut, j'ai eu une claque. J'ai eu une claque immense parce que je me suis dit, je vis dans ce corps et j'y connais rien. Et il est sublime, il est divin en plus, il Ouais. est intelligent, il est merveilleux, il a une sagesse, il a tout. Et Oui. tu vois, mais vraiment, ça m'a mis une claque, hein. Moi, ça fait boum, bam, je suis restée comme ça. Et ça a complètement métamorphosé ma vision de la vie au sens large, du coup. Et je le dis souvent, je dis ça a transformé ma vision de la vie et du vivant. Et ça paraît cliché comme truc, mais en fait, c'est exactement ça. Et pourquoi je te disais ça? Parce que, voilà. Et je me rends compte que, On parlait, tu sais, que de ma dévotion spirituelle, ma soif spirituelle. Et tu as peut-être eu la même chose. Peut-être d'un seul coup, tu es parti trop en vrille vers la naturo, vers trop non, mais de. en fait, voilà, ce que j'allais te dire, c'est que si tu veux, d'un coup, j'ai commencé et maintenant, c'est vraiment pour moi le vivant, il est au cœur de ma vie déjà, perso, et c'est vraiment ce que j'ai à cœur aussi à transmettre, donc à travers le corps. Hmm. Moi, je travaille beaucoup quand même avec le corps parce que je trouve que c'est par le corps qu'on accède justement à nos perceptions, nos sensations, nos connexions, nos sagesses, notre intériorité, tu vois, vraiment beaucoup. Donc, je suis très connectée enfin, je me mets en harmonie avec les cycles, des saisons, le vivant sous toutes ses formes. Et en fait, toi aussi, depuis tout à l'heure, tu me parles de ça. Et à la fois, le paradoxe, tu vois, qui était intéressant, et que moi, j'ai eu, hein, et que je commence, je crois que ça va mieux, c'est que j'avais un peu refusé mon incarnation. Ça veut dire que à la fois, tu célèbres le vivant, magnifique, Hmm. et en même temps, tu restes dans la sphère là-haut, tu veux pas t'ancrer dans le Oui, vivant. ouais, Tu vois? Et l'humain, il est magnifique pour ça, parce que je crois que là, tout ce qu'on ouais, développe, en général, c'est des choses dont on a besoin pour nous. Et c'est qu'après qu'on se rend compte que, ouais. ah tiens, j'ai fait ça et tout, je croyais, mais non, c'était parce que c'était notre besoin premier. D'ailleurs, souvent, Mhm. les thérapeutes, les coachs, les accompagnants, je sais pas comment on appelle ça, tu vois, toutes les personnes qui travaillent avec les autres, je crois qu'elles souvent elles proposent des outils qui ont été les outils qui leur ont permis à un moment de reconnecter avec quelque chose qui était un peu déconnecté d'eux-mêmes. Et donc Ouais. toi, je trouve ça génial que tu voilà, que c'est passé, que tu aurais pu être enfermé dans ta spiritualité, donc du coup, pas au contact avec la vie, parce que c'est des bulles, Ouais, 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 ouais. c'est des bulles hors de tout, et qu'en même temps, justement, le vivant est le centre C'est de vrai, ta vie. c'est vrai, c'est Ouais, joli. J'avais pas forcément réfléchi à l'équilibre entre les deux. Ouais. ouais. Alors c'est joli. Je sais pas si tu vois personnellement, si tu le vis. Je trouve que ça parle beaucoup aussi de mon héritage parental. Et tu vois, j'ai un père très spirituel et une mère très incarnée, par exemple, qui va être très dans le lien humain. Et je trouve que c'est aussi ce qu'on retrouve, tu vois, dans nos caractères. Et moi, je pense que j'ai de la chance, c'est que j'ai un bon équilibre quand même, paradoxalement, avec mon avidité spirituelle, comme dit le mot. Et j'ai quand même un bon équilibre entre, je vais être la fille qui mène des projets, je ne suis pas juste en train de triper sur de l'ayahuasca, ce que je ne ferai probablement pas, je ne sais pas. Oui. Non, Mais tu non, vois, mais oui. j'ai besoin que ce soit incarné, j'ai besoin que ça soit transmis, que ça prenne forme. Bah, je pense que le but de la spiritualité, c'est ça, c'est qu'elle soit vivante, qu'elle soit incarnée, parce que sinon, si c'est juste pour faire un voyage mental, mais enfin, moi, Ouais. après, c'est ma croyance. Je crois qu'on est là justement à incarner notre puissance, c'est finalement être des créateurs, donc créer dans la matière des projets, des idées, des envies, mais concrètement, quoi. Et que c'est ça la magie du truc, c'est être Mm. connecté à soi et au grand soi pour en fait être très terre à terre et pour créer des choses, quoi, concrètement. Oui, Ça, moi, c'est ce qui me plaît oui. dans ce truc. Ouais, et Et justement, la incarner notre puissance. puissance, hein, Marie. Voilà, bah là, tiens, la puissance, ça tombe bien. Pareil, c'est Est-ce un que, mot en ce est-ce que moment je peux dont on juste parle aller beaucoup. baisser le store? Je suis Bien désolée, sûr, c'est. vas-y, je t'en prie. Désolée. Mais t'étais belle dans la lumière comme ça. Ah, moi, je vois rien là. Mais au moins, il y a des Pourtant, choses. là, je te dis, je me suis assortie au sapin. Là, normalement, tu peux pas me louper. Hein. C'est Ouais. pire que tout là maintenant. On dirait que je suis un zèbre. Non, c'est bien, Oh écoute, c'est merde. l'équilibre. Justement, tu travailles sur les ombres, non? Ombre et Ah lumière. ouais, là, on est en full shadow work. Yes. Ouais. J'adore le shadow work, moi aussi. C'est un truc. Tu voudrais dire comment tu le fais, toi? Comment t'explores? Ouais.
Alors, en fait, si tu veux, par plein de choses, parce que je crois que, les expériences de vie, les rencontres, le travail qu'on fait sur soi, les techniques. Après, je me suis aussi formée à une spécialiste, entre guillemets, du travail alchimique qui s'appelle Charlotte de Silguy, je sais pas si tu la connais? Qui Non. a créé, elle est géniale, je te la recommande chaleureusement, Charlotte. Charlotte, comment tu Je dis vais la son famille? recevoir d'ailleurs, je pense. De Silguy. T'entends? Ouais, ça coupe un peu. Charlotte de Silguy, en fait, c'est une formidable coach alchimique qui a créé une méthode qui s'appelle l'effet chrysalide. Donc, D'accord. et si tu veux, je trouve que Charlotte, elle incarne aussi beaucoup. Elle est très terre à terre en même temps. Elle a une sorte d'esprit logique, mathématique, littéral même. Et à la fois, elle est en quête permanente depuis des années, des sagesses anciennes. Elle a fait mille et un trucs dans toutes les spiritualités un petit peu. Et elle en a condensé quelque chose au service de la transmutation. Et, euh, et donc, moi, c'est vrai que je suis très inspirée par son travail parce que je me suis formée avec elle cette année, donc forcément. Et l'idée, c'est de partir, comme je te disais tout à l'heure, d'un blocage, d'une blessure, de quelque chose, d'une ombre, en fait, de quelque chose d'inconscient. Voilà. D'essayer déjà de le trouver, de mettre de la lumière sur l'ombre. Et puis ensuite, de voir aussi que derrière ça, il y a un désir, il y a une force de vie, il y a même un don souvent ou une capacité assez extraordinaire et qu'au contraire, ce qui pouvait nous plomber, le fameux plomb, bah, d'un coup, quand tu changes les projecteurs et l'angle, ça devient un C'est de levier en fait. l'or. Ouais, c'est magique. Et en fait, C'est on a tout dingue. ça. Et moi, c'est vrai que ça m'a. Parce que je pense que je suis en recherche depuis des années, je fais plein de trucs, etc., que ça m'a toujours intéressé. Travailler sur Mm. soi, j'avais plein d'ombres aussi à aller voir. Hein. Je savais pas que c'était des ombres, mais je savais bien qu'il y avait des phases comme ça. Et puis là, de me dire que derrière ces ombres, en fait, non seulement c'est pas chiant du tout, et qu'en plus, quand il y a de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière, tu vois. C'est aussi ce Oui, regard que c'est la lumière qui éclaire l'ombre, en fait. Donc déjà, tout va bien. Voilà, c'est exactement. hyper rassurant. Et qu'en plus, derrière ces trucs qui nous emmerdent, la vie, qui nous pourrissent, mais en fait, il y a des dons, il y a des trésors extraordinaires, quoi. Il y a des forces de Exa- vie. Et qu'on exactement. a tous ça. Alors, tu vois, moi, j'avais un peu le truc de, oh là là, j'ai ce truc-là, c'est un obstacle à dépasser ou c'est mon fardeau. Et en fait, c'est un cadeau. Voilà, Oui, selon comment. Et donc après, le travail exactement. des ombres, moi, je le fais avec avec les techniques un peu de Charlotte, mais aussi avec le travail sur le corps, revenir à soi, revenir à, tu vois, à son essence, en fait, et de pas s'identifier non plus à ses ombres. Et puis, il suffit d'y mettre de la lumière et d'un coup de claque. Alors moi, je travaille beaucoup avec du coup, parce que tu me poses la question, avec tout ce qui est un peu psychomagique, les actes symboliques, les rituels, tout ce qui est très sorcière. Voilà. Moi, j'incarne avec plaisir, c'est très nouveau, la sorcière C'est moderne. génial. Ouais. C'est Et joli, ça donc, fait un peu la boucle avec ce qu'on disait au début avec le féminin sacré, parce que mine de oui, rien, revenir à ces rituels, comme tu dis, psychomagiques, ça revient à cette approche. waouh. Ouais. Mm, Et en mm. fait, ça a beaucoup résonné quand tu as dit aussi que tu avais des pratiques que tu faisais depuis toujours en secret. Ouais, Moi, c'est pareil. Ça veut dire que toutes ces choses-là, c'était mon intimité profonde, de petite fille, de tout ce que tu veux, mais secrète. Et il y avait un danger parce que, comme tu dis, le féminin sacré et tout, en fait, d'un coup, de sortir du bois, de ouais, s'exposer dans la lumière. Hein. Moi, finalement, l'ombre, c'était ma zone de confort pour plein de choses, même si ce n'était pas. Et d'un coup, ouais. de le faire et de le dire, déjà, ça a été un premier, de partager. Et maintenant, carrément, d'inviter les gens à rentrer là-dedans. C'est très nouveau pour moi. Et c'est très, je sens qu'il y a, tu vois, je crois que j'ai récupéré ma puissance. On parlait de puissance un petit peu. Et je crois que pour moi, en tout cas, la puissance, c'est d'un coup de mettre en lumière, déjà d'aller voir ces ombres, je les ai bien vues, et d'en Ouais, ressortir, tu vois, forte en fait. ouais. Et Mm. c'est fascinant, dans ce que tu viens de dire. Il y a un moment où il faut, je pense que c'est là où on a besoin les unes des autres, les uns des autres, parce que je pense pas que ce soit exclusivement féminin. C'est qu'il faut pas rester traumatisé par l'expérience, d'alchimie. Mm. Parce que, par exemple, pour devenir puissante, je pense qu'il faut se faire un petit peu peur aussi. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, faut se permettre d'être la dragonne, il faut se permettre d'être la sombre, il faut se permettre d'être, la dégueulasse, il faut se permettre d'être Mm. celle qui est raw. En anglais, j'adore le mot Mm. raw, brut, Ouais, on l'entend, il sonne comme, raw. ouais, Et comme qu'il une ne faut bête. pas s'y perdre. Parce que, par exemple, une entrée à ta puissance, ça peut être la colère. Tu peux vivre une injustice et tu vas avoir cette colère en toi qui va te montrer le chemin vers ta puissance.
mais il ne faut pas se perdre en chemin pour finir par être la colère, ni systématiser la colère ou laisser la colère devenir ton unique moyen d'expression. Et c'est là où je pense qu'on a vraiment besoin les uns et les unes des autres pour se montrer juste des petits outils, des petites portes, des moyens de non, vas-y, continue, va encore un tout petit peu plus loin, continue ton travail. Si tu es encore dans l'expression de ce qui t'a permis de faire l'alchimie, mais si tu restes bloqué à ce niveau-là, il y a une petite étape qui te manque. Oui, oui. La belle étape de la transformation. Ouais, mais il faut rester léger, tu vois. Ce qui est joli, c'est dans cette transmutation, il faut rester léger et pas trop comment dire. Je pense que j'ai encore du mal à mettre les mots dessus parce que je t'avoue que c'est assez expérientiel ce que je te partage. Merci, je suis très honorée Comment? Je suis très honorée du coup de recueillir cette récolte. Mais c'est juste que, par exemple, moi je suis passée, je pense que ça se reflète beaucoup par les métiers que j'ai voulu incarner, beaucoup lutter contre l'injustice. Je pense que je suis quelqu'un qui a été très sensible à sa petite, très sensible aux injustices sociales, très sensible aux injustices humaines, tu vois, les droits de l'homme. Et c'est drôle parce que mon passage à Sciences Po m'a permis aussi de voir tous ces gens extrêmement violents qui en arrivaient à avoir des principes extrémistes du genre, par exemple, je suis de gauche et je haïs les gens de droite, ou si tu as telle pensée, tu mérites de crever. Et toi, tu es là, le souci, c'est que là, il n'y a aucune sagesse dans ce que tu es en train de faire. Vive l'humanité, quoi. Voilà. Ouais. Et je comprends pourquoi ils en sont arrivés là, c'est qu'ils ont eu des blessures, ils ont eu des besoins de revendiquer certaines choses, mais il faut aller au-delà. Et moi, dans ma lutte, il y a un truc rigolo, c'est je pense que j'ai eu très peur pendant longtemps de ma colère. Et du coup, c'est rigolo, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai fait un travail de transmutation. J'ai fait un travail de transmutation qui m'a permis d'utiliser ma douleur face à des injustices pour aller ensuite sortir, je pense, un peu plus ma spiritualité, sortir un peu plus ma sensibilité, accepter aussi ma capacité à être à l'aise avec la vulnérabilité. Mais dans l'expérience, dans le voyage, je pense que j'ai aussi mis une chape sur l'expression de la colère parce que c'est par la colère et comme c'est par certaines violences que j'en suis arrivée là, j'ai un peu un traumatisme il faut surtout pas que je reproduise certaines choses dont j'ai souffert et je suis presque vigilante, ce qui fait que du coup ça sort par des moments un peu soupapes. Je vais avoir des excès de virulence, il y a des moments où ça va être... Tu veux dire que c'est contenu, tu veux dire que tu contiens beaucoup et donc du coup c'est un peu la cocotte minute qui t'entend dès qu'elle peut. Ouais. Alors je pense que j'ai fait un bon boulot là, il y a surtout par le Kundalini, énorme boulot de transmutation de la colère par le Kundalini. Mais ce qui est joli, c'est que je suis toujours, et d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu, si tu le fais, ce truc de se regarder dans le miroir. Ouais. Alors moi, ce qui se passe quand je me regarde dans le miroir, c'est que c'est trop drôle. Je l'ai partagé hier en disant, ouais, je fais flipper sa mère, je suis mais flippante quand il n'y a pas un sourire et quand je me regarde vraiment droit dans les yeux, ça fait peur. Il y a quelque chose ça te fait peur. Ouais. Ah non, ça dégage quelque chose de très imposant qui n'est pas gentil. Et ce qui est trop drôle, c'est que du coup, premier réflexe, c'est wow, il faut mettre un sourire là-dessus, il faut enjoliver, il faut égayer. Et là, je fais non. Ça, c'est justement l'injonction que tu te plaques en permanence. Vas-y, regarde de quoi elle parle, cette frayeur. Ça parle de quoi? Et en me regardant face à mon miroir, j'étais là, je suis tellement puissante qu'il faut que je devienne vraiment à l'aise avec cette Beata hyper imposante, hyper certaine de certaines choses. Et moi, j'ai un gros problème, tu sais, avec l'idée de faut pas avoir trop de certitude, faut jamais s'imposer aux autres. Et en fait, j'étais là, fais gaffe à essayer toujours cette voie de la sagesse, de la spiritualité et tout. Perds pas aussi ta force. Tu as une grande puissance là qui fait un peu flipper. Dans le sens où c'est pas Beata sourire des réseaux sociaux, c'est pas la nana qui prend tout le monde dans ses bras, c'est celle qui, au contraire, va peut-être juste par sa présence permettre à la personne qui a un peu de travers de juste s'écarter parce que non, pas de ça là. Et t'as même pas besoin de parler, c'est t'imposes
tellement la flippance que, que ça passe à travers ton silence. Il y a des choses qui peuvent se passer. Et j'étais là, c'est super parce que je pense que j'ai beaucoup refoulé cette partie de moi qui peut être très, très puissante de par sa, sa structure, de par sa... Je ne saurais même pas exprimer tellement c'est dans l'expérientiel actuel. Je t'avoue que tout ce que je sais, c'est que là, j'ai une envie terrible d'enlever le masque du sourire, une envie terrible d'incarner encore plus le sauvage qui est juste, ça ne sera pas gentil, ça ne sera pas joli, ça ne sera pas agréable, mais ça sera vrai. Ça Ouais, sera vrai, ça merci. sera authentique. Merci de nous Et offrir ça parce que je crois que en t'autorisant à l'être, tu nous autorises, tu autorises aussi l'autre à l'être et on va vers ça, je crois. Enfin, en tout cas, j'espère. oui, De plus en plus, je crois qu'on a besoin de ça, de rayonner. Enfin, tu vois, pour moi, la puissance, c'est ça, c'est d'être capable d'être rayonné ce que tu es entièrement, en fait, sans filtre, sans masque. En ce ouais. moment, sans masque, c'est un peu compliqué, mais justement, c'est encore plus intéressant, tu vois. Ouais. Et ouais, Ouais. et c'est marrant parce que le féminin, ça me fait rebondir sur le féminin. Le féminin, on a la tendance, tu sais, à penser, alors évidemment, je caricature, que le yin, c'est dans l'accueil, c'est dans la douceur, c'est dans la volupté. Mais le féminin, c'est aussi des guerrières qui coupent des têtes, hein. Ouais. C'est aussi des, tu vois, il y a, dans les archétypes du féminin, on a toutes ces palettes. Le masculin aussi, d'ailleurs, on parle du féminin parce qu'on est des femmes, certainement, Ouais. que c'est plus Ouais. simple. Mais bon, moi, j'ai quand même cœur à ne pas laisser le masculin de côté parce que je crois vraiment que moi, bon, ma quête, c'est l'unité, tu vois, c'est le Pareil, mariage intérieur je suis et que comme si j'ai envie de toi. réparer mon féminin, c'est pour justement réparer le masculin et qu'on puisse à nouveau s'unir Ouais. et voilà, et célébrer ensemble notre mariage parfait, notre Ouais. alchimie. Mais le féminin, voilà, le féminin, c'est des guerrières qui coupent des têtes, quoi. Les Athéna, les Artémis, La même, Kali, moi, dans la culture du voilà, tu yoga, vois. qu'est-ce que ça me fait du bien. Mais qui sait, quoi. Elles ont du sang sur les mains. Enfin, c'est Mm, pas. Donc, quand mm. tu dis, toi, peut-être, quand tu te regardes, d'ailleurs, pour. En fait, Beata, elle a lancé, tu as lancé un challenge euh, où l'idée, c'est quoi? C'est de se regarder 5 minutes, 5-10, je sais plus. Ouais, alors c'est drôle, moi j'arrive en 5 minutes, à chaque fois j'ai l'impression d'ouvrir juste la porte, donc je reste le double, mais Ouais, c'est de voilà, rester c'est pour face au ça. miroir et de venir contempler ce qui est là, Nu. de prendre ce qui est là, nu, avec le mantra Om Namah Shivaya en boucle dans la tête. On peut le dire à l'oral si on a vraiment du mal avec juste les pensées. Et ce qui est joli, c'est que je l'ai testé sans le mantra. Et sans le mantra, ce que je remarquais, c'était la présence des injonctions. La présence de, par exemple, aime-toi ou la présence de jugement. Mais je trouvais que même le fait de s'obliger à s'aimer quand on se voit, je là, bah, c'est bizarre. Là, maintenant, tout de suite, en fait, j'ai pas envie de forcer. Si justement il y a de la résistance, j'ai juste envie de contempler la résistance et j'ai envie de voir de quoi elle parle. Et du coup, le mantra aide à ce que tu arrêtes de te dire certaines choses et juste que tu sois dans le fait d'enlever les illusions. Om Namah Shivaya, c'est vraiment une invitation à te réveiller brute telle que tu es au-delà des illusions. C'est beau. Bah, tu vois, je ne l'ai pas fait avec le mantra. Et ben, je le ferai avec le mantra. Ah, ça a coupé un petit peu. Bon, T'inquiète, t'es de retour. T'es de retour. allez, c'est bon. Ouais, bon, merci pour ce challenge. D'ailleurs, je trouve ça très, très puissant de juste se regarder, en fait, tel quel, comme tu dis, et de voir peut-être toute notre facette. C'est-à-dire Ouais. Tu vois, toutes hier, c'était fort. ces. Hein. Hier, je te jure, je suis arrivée. En plus, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, je me couche tout le temps vers 2 h du mat. Donc, forcément, la tête que tu as quand tu te couches à 2 h du Ouais. mat, t'es épuisée. Comme moi, je suis crevée en ce moment aussi. Voilà. Il y a un truc. Ouais. Et du coup, tu arrives, tu es vraiment en vrac dans ta tête. Et ce que tu vois, c'est pas joli. Hein. Moi, depuis le début du challenge, ce que je vois, il n'y a pas cette notion de waouh. Et j'étais là, c'est drôle, cette idée qu'il faille que ce soit waouh. J'adore, en ce moment, je suis en train de déconstruire ça et de me dire, bah, je pense que je me fais pas un cadeau à m'obliger à me trouver canon. Bien sûr. Bah non, j'aime bien me dire, là,
Et c'est trop joli, j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux. Toutes les femmes étaient là: «Mais non, on te trouve trop belle!» Et moi, j'étais là: «Les filles, vous me faites pas un cadeau là! En fait, Ouais, est-ce c'est qu'on pas peut ça. être Je autre cherche pas les chose? compliments. Je cherche pas les compliments. Je cherche pas à être rassurée. Est-ce qu'on peut Ouais. être autre chose que cette injonction?» Moi, j'ai tellement kiffé me voir effrayante. Alors J'étais là: voilà. Ouais. «Ah, ça envoie du J'allais te steak, c'est demander ouf!» quelle partie de toi tu essayes de contacter, peut-être en ce moment et peut-être à travers ce miroir et avec ce mantra et ce rendez-vous quotidien. Ben, alors, j'ai partagé quelque chose de hyper intime. J'ai la dernière relation que j'ai eue avec un homme m'a montré que j'étais trop. J'étais trop. Je, j'ai mis cette personne profondément mal à l'aise avec le fait de prendre trop de place, d'être trop puissante. Et pourtant, je faisais tout mon possible pour être minuscule et accommoder cette personne. Un petit coin. Et ça ne marchait pas. Et quand cette personne, on a décidé d'arrêter, je me suis fait une promesse. C'est, bah alors regarde, tu as fait tous les efforts du monde pour que ça fonctionne en étant minuscule. Ça ne fonctionne pas. Du coup, tu vas y aller là. Tu vas Oui, vraiment lâcher les loups. Tu vas ouais. vraiment prendre toute ta place. Et c'est, ouais, je pense que ça fait bizarre de pouvoir dire ça, mais il y a des fois où tu sais la place que tu pourrais prendre et Mmh. ça te met tellement mal à l'aise parce que tu sais que ça va incommoder beaucoup de personnes, que toi-même, ça va te demander d'assumer quelque chose de très vaste. On va juste parler de champ électromagnétique et assumer quelque chose de très vaste, ça veut dire que bah oui, on va forcément te remarquer, tu vas forcément faire du bruit, tu vas forcément faire des vagues dans le sens ça va mettre des gens pas d'accord et tu vas devoir aussi gérer ça. Mais il y a un moment donné, en fait, aller à contre-courant de soi-même, c'est tellement éreintant. Et là, j'ai senti cet appel Ouais. de tu vas y aller là, t'arrêtes de faire plaisir à tout l'extérieur, est-ce que tu peux juste te permettre? Et c'est drôle parce que ça allait très vite, ça a été un déclic. Juste, je pense que ça s'est passé là, j'ai voulu ça. Et d'un seul coup, c'est allé assez vite dans mes intuitions de, par exemple, les prochaines retraites que je vais faire vont du coup être beaucoup plus what the fuck, tu vois, on va faire des trucs beaucoup plus créatifs, on va faire des trucs beaucoup plus Animal. Non, expérientiels. je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un truc plus animal, sauvage qui beaucoup Ouais, moins dans ouais. et c'est drôle parce que je pense que je suis en train de m'enlever le carcan de ta spiritualité doit être toujours. Je pense qu'il y a pas de hasard. Momo qui me dit arrête ton espèce de fanatisme spirituel, sois ici. Le fait que je me prenne cette claque dans cette relation et que d'un seul coup tu te dises, bah ouais, en fait, je vais vivre cette version ici à son maximum. Et en fait, à essayer de toujours demander l'autorisation, à essayer de toujours attendre une autorisation ou une validation pour être, en fait, tu passes la vie à côté de toi-même. Et je pense que cette relation a été un déclic pour me dire, regarde, tu te fais pas un cadeau, parce que tant que tu seras minuscule, tu attireras du coup aussi les mauvaises personnes, tu attireras les mauvaises expériences. Donc, vas-y là. Pah. Tu vois, pétons les chaînes. Mmh. Bravo. Ouais, Ah, c'est trop fou. beau. Bah, écoute, Ouais. c'est encore un cours et je me rends compte tous les jours. D'ailleurs, c'est l'histoire de miroir. Tu te rends compte de toutes les Mmh. couches à enlever. C'est tellement dense. C'est tellement Mmh. dense. Et la Et ouais, mais peur de ne bon. pas être aimé aussi. Tu vois, tu te dis, je pense que la Ouais. majorité du temps, si on ne se permet pas, c'est qu'on se dit, on ne va pas être aimé si on est aussi gros. Mais tu sais, je crois que c'est, cette fameuse phrase de Marianne Williamson, je crois, qui dit que Oui, elle est hein, bien, voilà. hein. Oui, bah, ouais, qu'on a que peur de ça. Il y en a 2. Il y a alors parce que je les confonds un peu, mais il y en a une qui dit qu'on a que peur de sa propre puissance, Oui. et Ce l'autre n'est qui pas dit, notre ombre ou notre défaillance qui nous effraie, c'est notre lumière, c'est voilà, notre bien sûr, potentiel. et ouais. Ouais. C'est, et à la fois, tu vois, moi, c'est marrant parce que cette phrase, elle m'a beaucoup percutée parce qu'effectivement, je crois que c'est très inconscient et à la fois consciemment, non, un moment maintenant que moi aussi, j'ai commencé à enlever les couches, à aller mieux, à oser sortir un peu du bois, de mes peurs, de mes trucs en me disant: «Écoute, c'est bon, quoi. C'est ma vie, c'est peut-être la dernière, marrons-nous, quoi. Vivons-la à fond dans le corps, tu vois? Dans le plaisir, dans l'expérimentation, dans la découverte, Ouais, dans la ouais, jouissance, dans les ombres, dans la lumière, dans tout, quoi». Et ouais. et je me suis dit, mais enfin, maintenant je me dis: «Mais quand on est dans sa puissance», alors je sais pas si je suis encore dans ma puissance, mais que je commence en tout cas, tu vois, à la sentir et d'ailleurs ton exercice, il est canon, mais avec le miroir,
moi, j'ai senti ça. J'ai senti vraiment que j'avais mon regard sur moi, il avait évolué dans le bon sens. Il était beaucoup moins superficiel qu'avant et que je ne voyais Mhm. pas qu'un corps ou une enveloppe, mais d'un coup, je me voyais moi aussi. Moi aussi, dans mon élan de vouloir grandir, de vouloir être plus libre, de vouloir rayonner, de vouloir être plus puissante, tu vois? C'est ça que je Mhm. vois dans ce corps un peu imparfait, un peu sick, un peu en équilibre en ce moment, mais d'un coup, je me regarde moi et je me dis: «Waouh, mais quel chemin!» tu vois, en fait? Ouais, Et je crois que quand on est dans sa puissance ou quand on la touche, mais on est tellement bien, en fait. Au ouais, contraire, parce qu'on n'a plus rien à prouver, on n'a plus envie on n'est plus en réaction, on n'a plus envie de montrer, on n'a plus peur de plus être aimé. Et si ouais, chacun était un peu dans sa puissance, comme ça, comme une souverain ou une souveraine, ouais. et tout serait mais fluide et magique et hyper high level, je pense, en plus. C'est Starhawk, tu as lu un peu ou pas? Ouais, oui, bien Alors, sûr. j'ai à peine commencé, mais Rêver l'obscur, Mmh. où au tout début, elle parle de ça, elle parle du pouvoir du dedans. Mmh. Et, Ouais, et j'adore parce que moi, c'est son je l'ai un terme. peu, je suis allée chercher Starhawk parce qu'elle parlait de militantisme spirituel. Et avec tout ce qui se passe avec le Covid, moi, j'ai vraiment eu un problème, c'est que j'étais là, merde, quel est mon devoir en tant que personne qui cherche le plus de sagesse possible, le plus de la voie de la sagesse et non pas de l'ego et du mental? Quelle est ma responsabilité dans ce qui se passe pour pas juste alimenter le débat avec plus de questions, de Ouais. rhétorique? J'avais certainement pas envie de faire ça. Mais il y avait vraiment des trucs dans mes tripes qui bouillaient et j'arrivais pas à trouver le bon moyen de l'exprimer. Donc je vais chercher Starhawk, qui est une super militante, Qui est une sorcière, américaine. mmh, Elle qui se a milité définit beaucoup alors pour contre le voilà, nucléaire et tout. ouais. Et elle explique au tout début de son bouquin Rêver l'obscur, elle dit le souci, c'est que l'être humain ne s'expérimente que majoritairement par le pouvoir sur. Exactement. Pouvoir sur, en général, autrui, ou pouvoir sur l'environnement, Mmh. pouvoir sur les choses, le pouvoir d'avoir, tu vois. Mmh. Alors que la forme de pouvoir la plus absolue, c'est le pouvoir du dedans. Mmh. Ton pouvoir de connaissance de toi, d'expérience de toi, de manifestation de toi. Et c'est drôle parce que j'avais l'impression, en la lisant, j'avais l'impression de lire l'équation de ce qui se passe dans la société. C'est, ah ouais, si on Bien sûr, ouais. abandonnait le pouvoir sûr, j'ai l'impression qu'on réglerait tous les problèmes. Si les gens allaient se concentrer sur leur culture, leur Mmh. cultivation du pouvoir du dedans, j'ai l'impression que tout s'effondre, enfin toutes les crispations sociales, humaines s'effondrent. Mais moi aussi, j'en suis persuadée. Parce que si Mm. chacun remet le pouvoir extérieur à l'intérieur, on n'essaiera plus de prendre. Au contraire, quand tu te Mm. connectes à cette source, tu te rends compte que c'est illimité et que plus tu donnes, plus tu reçois et qu'il y a de la place pour tout et que tout se réglerait comme ça. Exactement. Bon, c'est en route. Il y a encore un peu de boulot, mais je crois que c'est en route. C'est Je sacrément en route, ouais. Ouais, hein. Tu Et sens je ça pense que c'est aussi? pour ça qu'on connecte nous toutes là, hein, avec Pawa Ouais, et tout. bien sûr. Bah, voilà, exactement. Je pense que Ouais. allez, on est prêt, on est prête et prêt à le faire en soi et du coup à inviter ceux qui sentent l'appel, je crois, l'appel de plus de liberté, l'appel de reconnecter à ce petit truc où on sent, moi, tu sais, pendant un moment, longtemps, je me suis sentie à côté, pas de ma blessure, au contraire, j'étais dans mes blessures et j'étais à côté de ma vie, à côté de mon essence, à côté de ma joie, à côté d'un truc et il y avait un truc qui me disait, mais t'es pas très loin, mais t'es pas dedans, quoi. Et Ouais. puis hop, tu te replaces. Alors oui, il y a des vagues, oui, il y a des hauts et des bas, oui, il y a des ombres, des lumières, des démons, il y a la vie. Mais en fait, tu es dedans, Ouais. tu es reconnecté, tu vois. J'ai jamais fait de sortie de corps, mais j'imagine que quand tu fais une sortie de corps trop longue, à un moment, peut-être tu te dis, bon, allez, là maintenant, j'ai envie de me remettre dans mon fauteuil, tranquille, à côté de mon sapin, c'est plus confortable que d'errer un peu partout, tu vois. Ouais. Et bah pour moi, la puissance, c'est ça, c'est d'un coup se remettre un petit peu, en fait, juste en accord avec ce pouvoir du dedans. Et en plus, chez les femmes et chez les hommes, on a tellement de pouvoir dans le pouvoir, tellement de pouvoir de création, comme tu disais, de manifestation, de possibilités infinies. Et là, on revient à la verticalité, à la Mm. spiritualité qui nous offre aussi ce côté Mm. divin, vivant de la vie. Et j'aime bien poser cette question-là aussi. Toi, justement, Beata, parce qu'en plus, tu me confirmes, j'étais sûre que tu étais une sorcière moderne, une sorcière d'aujourd'hui.
Tu sais que Quels ma sont tes pouvoirs? babysitter m'appelait la sorcière quand j'avais 2-3 ans et on n'a jamais su pourquoi elle faisait ça. Parce que Ah bah j'avais rien voilà. de sorcière. Moi, j'étais une enfant très très sage, hein. Oui, bah tu sais, les sorcières sont pas ces vieilles crochues ou bizarres, au contraire, justement. Ouais. Elles sont partout. Et quels sont tes pouvoirs magiques Euh, de grande et prêtresse grande alchimique? prêtresse. Euh, je pense que je suis en train de prendre mesure. C'est quelque chose, encore une fois, assez expérientiel, c'est en train de se passer en ce moment. J'ai eu une sensibilité de l'énergie absolument incroyable, mais je mesure à peine. Il m'est arrivé des trucs, là, tu vois, on médite avec le temple, et je te jure, par exemple, le premier Zoom qu'on fait avec les gens du temple, on avait décidé d'inaugurer notre Zoom juste en rentrant dans le silence. Et là, on s'est tapé une barre à distance dans le silence, tellement c'était puissant ce qui se dégageait. Pareil, avec les gens que je coach via Zoom, il y a des moments où on a des sensations de connexion, mais vraiment comme si on était d'un seul coup en présence l'une de l'autre, ou présence sur un autre plan énergétique ensemble. Il m'arrive d'avoir beaucoup, beaucoup d'expériences, de sensations énergétiques très fortes, d'intuition, de messages. Alors, je ne pense pas que je canalise des trucs d'entité et tout. Je pense juste que j'ai accès à ce champ vibratoire très fort. Et je pense que je suis en train d'apprendre à le faire passer par le mental de la façon la plus claire possible. Donc, je pense que j'ai un de ces pouvoirs-là. Je ne sais pas si c'est clairaudience, clairvoyance, je ne sais pas, tu sais, ces mots-là, à chaque fois, je les Ouais, ah c'est c'est une sûr. expérience vibratoire très, très Mm. forte. Et d'ailleurs, ça m'a fait Voilà, triper je parce suis là. qu'à une de mes dernières retraites, une élève amène des baguettes de sourcier et moi, j'étais un peu en mode oh non, mettons pas trop de sorcellerie dans tout ça, Mm. pas les baguettes de sourcier, s'il vous plaît. J'avais jamais touché des baguettes de sourcier. Et j'étais très hostile, j'étais en mode presque, je crois que c'est du charabia, ça doit être somatique, enfin, c'est du psychosomatique. Non, merde, c'est de la, c'est du Oui, moi aussi, c'est ça. placebo. Enfin, Oh du là là, placebo. je croyais que c'était du placebo. Et là, je prends les baguettes et elles se mettent à répondre de dingue. Oh oh, bah voilà. Attends, ben, Trop trop d'énergie, bizarre. ça y est, C'est ma babysitter qui m'appelait, celle qui m'appelle la petite sorcière. C'est très très tu bizarre ce qui se vois. passe. C'est l'appel des sorcières. Et du coup, Ouais. j'utilise les baguettes et spontanément, la question la plus absurde qui n'a rien à voir avec mon quotidien, je pose un truc genre où est-ce que je vais vivre dans 5 ans, est-ce que ça va être tel pays? Et c'est genre oui, massive oui. Et ce qui était drôle, c'est qu'autant ma question était très bizarre, pourquoi moi j'ai dit ça, autant l'intensité de ma capacité à réceptionner et à faire agiter le truc était incroyable. Énorme. Et j'étais subjuguée et c'est drôle parce que je suis en train de me familiariser avec ce pouvoir-là, voilà, de l'énergie. Les mains aussi, avec mes élèves, je me rends compte que j'ai des mains qui apaisent, qui font passer des forces. Et du coup, bon, bah, quand on est en train d'apprendre ça, il faut aussi apprendre à l'utiliser. Donc, c'est petit à petit. Donc, j'ai ça. Qu'est-ce que c'est mes pouvoirs? Pas mal déjà, hein, parce que Ah, c'est l'énergie, pas c'est mal. vaste et c'est même un peu avec ça, tu peux tout faire. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui découlent de ça. Je pense que du coup, j'ai une capacité aussi à sentir les gens assez forte. Donc, c'est facile, tu vois, quand on commence un coaching avec quelqu'un, des fois, puis même autant j'ai l'impression de capter des intuitions hyper claires, autant la personne, j'ai l'impression que c'est bon, on se connaît, paf, paf, il n'y a pas besoin de tergiverser. Donc, ouais, c'est vrai que ça a beaucoup de ramifications assez dingues. Et je suis en train d'en faire l'expérience. Et toi? Et toi, je suis curieuse. Ah non, mais moi, ça serait trop long là. Mais écoute, moi, je crois que mon pouvoir, je pense que mon pouvoir, c'est aussi un truc de connexion. Hein. Mes pouvoirs, c'est que j'arrive à me connecter déjà maintenant à moi, en fait, et à ce C'est fameux beau. centre et à cette essence, tu vois. Donc, du coup, à me transformer, le pouvoir un peu d'alchimie. Et j'arrive Ouais. à me connecter aussi à. Alors, moi, je suis très animaux, très nature, mais j'arrive à me connecter avec les éléments, avec le vivant, un peu sous toutes ses formes, et à non seulement ressentir sa spécificité, et en même temps l'unicité, tu vois. Un truc comme ça, un va-et-vient, et j'adore ce truc, mais pareil, c'est assez expérimental, Ouais. ciel, c'est là, quoi, c'est en cours, et je Ça. sens que plus j'avance, plus il y a des nouveaux, tu vois, toutes des petites portes, et puis il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres, et je suis là un peu comme une enfant,
qui accueille et, très reconnaissante. Donc, ouais, il y a ce pouvoir de transformation et d'alchimie, je crois vraiment. Je suis en train de Eh l'acquérir, en tout oui, cas de le découvrir sous plein de facettes et c'est canon. c'est Voilà. génial. Ouais. C'est Et génial. justement, tu me parlais de baguette magique ou de sorcier. Là, avec ta baguette magique, si tu avais 3 vœux à faire, comme ça, genre, tchoum, tchoum, tchoum. Alors, pour toi, pour le monde, comme tu veux, ce que tu veux. Qu'est-ce que ce serait ces 3 souhaits? Ah, t'es pas cool. Ouais, je sais. Je sais parce que c'est des questions un petit peu enfantines comme ça, tu sais, et en Ah, mais même c'est les questions temps, enfantines les plus parlantes, tu sais. Et c'est là, oh, c'est hyper intime, c'est hyper. Alors, je pense qu'il y a un truc, en plus, je l'ai manifesté récemment, je l'ai mis à l'écrit, c'est cette histoire du pouvoir du dedans. Bon, après, tu vas dire, c'est tellement gargantuesque, mais mon premier vœu, ça serait pour l'humanité, que les gens sentent l'appel de leur pouvoir du dedans et prennent le risque de vivre leur pouvoir du dedans. Ouais. Je pense que ça, waouh, c'est mon premier vœu. Que les gens, ouais, tu vois, limite que ça se sentit d'un seul coup un petit peu plus fort et qu'il se passe genre, wouh, ok, je vais aller je suis regarder. là, je suis vivant. Ouais, Ouais, trop bien. ouais. Ouais. Deuxième vœu, ça serait. Moi, je pense que c'est que j'aille jusqu'au bout de ma transmutation, tu vois. Mhm. Que j'aille vraiment libérer la totale. Mais c'est un peu une prière de tous les jours, ça. Depuis que j'ai 5 ans. Hein. Et ouais, mais là, Que ça j'aille y est. jusqu'au bout. Et Ouais. que ce bout-là, ce soit celui où aussi je prenne plaisir. Je pense qu'il y a un truc avec moi de faire attention de ne pas me perdre dans la quête perpétuelle et qu'il y a un moment donné aussi où je prenne grand, grand plaisir à faire de l'expérience de ce Oui, potentiel. Et que finalement, il y a la un truc, quête, elle est dans l'expérience, elle est dans ouais, chaque il y a un truc, centimètre tu de vois, par l'expérience. exemple, si je peux donner l'exemple le plus concret, c'est j'adore chanter et il se passe des trucs surpuissants quand je chante avec des gens. Puis il y a toujours 3000 excuses pour pas le faire. Il y a toujours, oh, mais c'est pas assez bien, c'est pas professionnel, c'est pas parfait. Et juste laisse tomber, juste fais Ouais. et Les va au bout de résistances, cette expérience. Mm. les petites Ouais. histoires du mental qui te disent, mais non, c'est ridicule, mais non, on fait pas assez bien. Et ouais, 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 l'expérience. Ok. Et exactement. le troisième? Troisième, Ouais. bon, désolée de me clôturer là-dessus, mais c'est qu'on puisse continuer à voyager Écoute, oui, on a tous envie de voyager sans être vaccinés, c'est ça? sans être vacciné et que ça ne passe pas. Enfin, ouais, je pense que mon plus gros vœu, c'est que toute cette merde, ça passe pas là. Qu'il y ait un grand élan de lucidité sur. Mais en fait, on a le choix. En fait, on va pas laisser faire ce truc. Mais en Voilà. même temps, ça rejoint ton premier, je crois que ça rejoint ton premier souhait. Si on reconnecte avec notre pouvoir, du coup, Ouais, on n'a plus besoin de, tu vois, de le confier à quelqu'un d'autre. ouais, exactement. Ouais. Et Merci, qu'on a Beata. beaucoup de ça Ouais. aussi. Parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui ont des frétillements, mais qu'après, ils sont un peu là, c'est sur là. Mais c'est trop grand. C'est trop grand ce qu'il y a à démanteler. Je suis là, oui, 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 ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Là, Fais il faut l'expérience. faire. Ouais. Ouais, ouais, c'est normal. Ok, merci beaucoup pour ça. C'est magnifique. Tes vœux. Écoute, 2021, peut-être, les exaucer. 2021. Je le souhaite. Bon, on est d'accord, je pense qu'on sait que c'est pas pour tout de suite. Mais on est en marche, je pense. Écoute, ça peut être dans 10 minutes, comme dans 10 ou 100 ans, non? Mais oui. En fait, puisque le temps n'existe pas. Oui. Tu vois? Ah. Si instantanément on reprend tous notre pouvoir où on se dit mais ouais, soyons des créateurs libres et puissants, bah tout ça, ça s'effondre à la seconde. Ouais. Ouais. Et effectivement, pour ça, il faut quand même se mettre en marche, de l'espoir. Moi, mon souhait là, même si ouais, voilà, je me pose la question, moi j'ai envie que l'espoir revienne en fait, Ouais. déjà. Qui va avec Tu vois, cette soif de vie, ouais, que les gens donnent une ouais, chance à cette soif de vie. Ouais.
Plutôt que de se sentir impuissant, en disant bah non, on peut rien faire, ah bah c'est trop tard, ah bah c'est trop gros. Bah non, en fait, ça c'est Mm. abandonner en fait, tu vois, te dire bah si, c'est possible, nous sommes l'humanité. Bon. Exactement. Exactement. Mm. Et merci parce que je sens que de par tes vidéos, tu transmets ça. J'espère, écoute, moi j'avais envie de me faire plaisir et Mm. aussi de pouvoir transmettre voilà, des choses qui moi me font du bien et je crois qu'en ce moment on a besoin de se nourrir de Ouais. nourriture qui nous nourrissent vraiment, qui nous font du bien et qui nourrissent aussi l'expérience de la vie qui, pour moi, est quand même sublime malgré tout. C'est dingo. Il y a ce truc quand tu commences, un des messages que tu as donné qui est que tous les obstacles que tu vas avoir dans ta vie, tous les traumatismes sont en fait des purs cadeaux. Quand Ouais, tu commences à tirer sur ce fil-là, il se passe un truc de dingue. Il se passe un truc de dingue. c'est magique. Ouais, ouais. Donc même ce Ouais, qui est en train de se passer dans le monde, en fait, il faut aussi être capable qu'on le voit en une opportunité de dingue. bien sûr. Mm. Et puis, tu sais, il y a ce truc qu'on retrouve un peu dans toutes les sagesses anciennes qui, plus l'ombre, elle est grosse comme ça, c'est que la lumière, elle est claire. Donc, en fait, il y a aussi la lumière. Après, qu'est-ce qu'on choisit? Sur la question du choix, parce que nous sommes libres, la liberté, c'est de choisir. Est-ce qu'on choisit la peur, la lumière, la défaite, ou est-ce qu'on choisit au contraire de rayonner cette lumière? Et je crois que ça commence par le dedans. Donc, Oui. Mm. merci beaucoup, Beata. En tout cas, j'étais Merci hyper Marie. heureuse de te rencontrer Quelle et joie. de te découvrir comme ça à travers ton authenticité, ta puissance, ta vulnérabilité, ton sourire, même s'il n'y a pas que ça, même si Non, ce je n'est pas suis qu'un sourire. terrifiante. Je Tu es suis aussi terrifiante. terrifiante, oui. Tu es terrifiante, je te l'ai dit. Vraiment pas Tu es crédible là. flippante. Tu es angoissante. Tu me fais peur, Beata, et je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Plein d'amour, plein de tendresse. Merci, merci pour ce moment Voilà. partagé. Ouais, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner pour suivre les échanges aussi inspirants qu'inspirés qui se passent ici. Merci beaucoup, Beata. À très bientôt. À bientôt.